السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. مرحبا بكم. Inch'Allah Ta'ala, on continue les cours du livre An-Nahw al-Maysour, la grammaire simplifiée, et on est arrivé au Dars al-Hadi Ashar, au 11e cours, wa billahi tawfiq. Inch'Allah Ta'ala, le dernier cours, on a vu les arabes du fil al-Madi, les arabes du Mudari' marfou' ou les arabes du Mudari' mansoub. Al-Mudari' aslan, de base, il est mot arabe. Il est mot arabe, le Mudari' ou il est marfou'. On a vu qu'il était mot arabe. Soit l'alamat al-raf c'était damma, ou alors c'était thubout al-nouni. Et on a vu qu'il était mabni à deux reprises quand on l'accrochait au damir nun al-niswa. Ensuite, on a vu un nawasib a fait le mudari'. Les huruf al-nazb al-mudari' qui rentrent le fil al-mudari' mansoub. Donc, on en a vu qu'on avait n, walen, wakay, wahatta, walam ta'lil ou on l'appelle aussi lam ou kay. On avait vu le sens de toutes ces huruf, ce qu'elles impliquaient, ce qu'elles changeaient comme sens, ce qu'elles apportaient comme sens. On avait vu que fil mudari il était mansoub bil fath ou alors bi hadf al-nouni et qu'il est toujours resté mabni quand il est accroché au damir nun al-niswa, yani hunna wa antunna. Aujourd'hui, bifadlillah azza wa jal, on continue à voir le fil mudari', on continue à voir les choses, les huruf qui rentrent dans le fil mudari', sauf que cette fois-ci, Inch'Allah ta'ala, le nawasib, yani majzoum. الفعل المضارع المجزوم. مجزوم c'est quoi? أصلا le jazm c'est la soukoun. Le jazm, le majzoum est spécifique au af'al. Comme le jar est spécifique au asma. Donc ici, le fait qu'il y a certaines choses qui rentrent dans un mot, ici l'occurrence dans le mudari' qui le rend majzoum, qui le rentre, qui lui donne la base du jazm, c'est la soukoun, c'est spécifique au verbe. Yani au fi'l al-mudari'. Bismillah. Ici, on va voir notre phrase. Akhruju min al-bayti. Yani, je sors de la maison. Parmi les huruf al-jazm, on a la huruf lam. Lam. Lam akhruj min al-bayti. Lam akhruj min al-bayt. On voit que lam, elle est rentrée dans un fi'l mudari' qui est à la base akhruju. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin du verbe? Elle a pris une soukoun. Donc ici, c'est un fi'l mudari' majzoum. Wa alamat al-jazm as-soukoun. Naam. Quand ici, le huruf al-jazm, comme celle qu'on vient de voir, lam, quand elle rentre dans le fi'l al-mudari', taban, ça change le sens. Ça change le sens. On va les voir, Inch'Allah, une par une. Première chose à savoir, c'est que le jawazim, elle fait mudari'. Donc, jawazim fait mudari', c'est les choses comme, par exemple, lem, qui le rendent majzoum, qui fait que il doit prendre une kasra. Il se divise en deux catégories. La première, ma yujzimu fi'lan wahidan. On va voir, ça se divise en deux catégories. Il y a des huruf qui vont rendre majzoum. Donc le jazm c'est la soukoun de base et ce qui la remplace. Ils vont rendre un seul verbe. Ils vont le rendre un seul verbe, majzoum. Et on a une autre catégorie, ma yulzimu fi'layni.
ce qui va rendre majzoum deux verbes. On va les voir bi'idhnillah azza wa jal, une par une et on va essayer de les comprendre. Première chose qu'on va voir, c'est celles qui font un seul verbe, qui rentrent dans un seul verbe. On a lemma, ici il y a une shadda, lemma, lem ou amr, ou la an-nahiya. Lem ou amr, naturellement, c'est on dit li. Ensuite, la dawat qui rentre majzoum deux verbes, on a in, wa ma, wa mata, wa aina, wa idma, wa man, wa ayyana, wa aynama, wa kayfama. On va voir ça à notre aise et wahida wahida. On commence par la base ma yujzimu fi'lan wahidan, ce qui rend majzoum un seul verbe. Comme l'exemple qu'on avait, lam akhruj min al-bayt. Lam akhruj min al-bayt. Lam هي حرف نفي وجزم وقلب. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, أولا c'est un حرف النفي. C'est un حرف de négation. C'est-à-dire que la chose que j'ai pas fait, comme on a dit, أخرج من البيت, لم أخرج من البيت. Je suis pas sorti de la maison. Wakin, jazm, nam, jazm. Pourquoi? Parce que le verbe, vous l'avez vu, lem akhruj. À la fin, le jim, il y a une soukoun. Donc c'est jazm. Et puis qalb. Yani qalb. Ça veut dire que le verbe ici, on va reprendre l'exemple ici pour bien comprendre. Ici le verbe akhruj par exemple. Aslan akhruju min al-bayt. Ça c'est un fi'l mudari. Comment on va le traduire? Je sors de la maison. Wakin lam akhruj. Ça transforme le verbe, le sens du verbe en mudari', ça le transforme au madi. Yani ici, je ne suis pas sorti de la maison. Lam akhruj min al-bayt. Donc le fait que l'em rentre dans le fi'l al-mudari', il lui change son temps. Il n'est plus au présent. Al-mudari', il est au passé. C'est comme si on aurait dit ma kharajtu min al-bayt. C'est la même chose, le même sens. Ma kharajtu min al-bayt. Ici on a un autre exemple. At-talibu lam yadhhab. Vous voyez ici lam yadhhab sukun. Yani fil mudari' jazm. Il rend ici le lam il rend fil mudari' majzoum sukun. Donc at-talibu lam yadhhab إلى المدرسة أمس. Le talib, l'étudiant, n'est pas parti à la mosquée hier. Si on n'aurait pas mis le lem, naturellement on ne peut pas mettre ems. On aurait dit talibu yadhabu ila al-madrasa. L'étudiant part à l'école. Qu'est-ce qui se passe? On a rentré le lem. Première chose, la dama part, ça devient une soukoun. Et le sens du mot, le sens du verbe devient en passé. C'est pour ça qu'on appelle qalb. Yanqalib. Wa amsi, on l'a rajouté ici pour bien comprendre que c'était hier. Lam yadhab ams. Hier. Ils sont pas partis hier. Donc ici, lem, vous voyez, quand on fait entrer dans un mudari', c'est négation au passé. Ça change le mudari' vers le temps au passé. Non. Ensuite, on a la deuxième, lem. Lem, c'est comme lem. Harf al-nafi wa jazm. Aussi, ça donne une négation au passé. Mais, il y a une petite variante. Lem, ça veut dire jusqu'à maintenant. Pas encore. Par exemple, si on dit yadrusu at-talibu al-arabiyyata wa lamma yafhamha. Lamma yafham sukun في المضارع مجزوم سكون يفهمها ها يعني لغة عربية. L'étudiant, le talib, il étudie la langue arabe.
ou jusqu'à présent, il ne l'a pas encore comprise. Yani, c'est possible que ça change. Voilà qu'il lamma, il ne l'a pas encore comprise. Jusqu'au moment où vous dites la phrase, il n'a pas encore fait l'action. Par exemple, lamma akhruj min al-bayt. Yani, jusqu'à présent, je ne suis pas sorti. Mais je vais peut-être sortir après. Quand vous dites lam akhruj, khalas, je ne suis pas sorti. Ça ne donne aucun sens. Lam en plus. Lamma, ça vous dit que c'est pas encore. Donc ça sous-entend quoi? Que nam, vous allez le faire par la suite. Inch'Allah, l'étudiant ici, elle a dit yadrusul arabiya jusqu'à présent, lamma yafhamha bi'idhnillah azza wa jal, il va la comprendre. C'est pour ça qu'on emploie lamma. Parce que ça donne un sens que plus tard il la comprendra, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, on a lamul amri. Le lam du amr. Yani de donner un ordre. Et ils disent quoi? Tufid talaba hudusi shay. Yani c'est une demande pour que la chose arrive. Yani c'est un ordre. Par exemple, vous allez dire li tahfaz. Li tahfaz. Vous voyez, sukun. Li, il a rendu le fait modal avec une sukun. Nam, darsaka ya zaydou. Yani c'est comme si vous lui disiez ihfaz darsaka ya zayd. Un ordre. Fais le hifz, apprends par cœur ton cours au zayd. Li tahfaz, c'est exactement comme si vous disiez ihfaz, comme ihfaz au amr. Pourquoi? Parce que c'est le mot amr. Le mot amr, quand vous le rentrez dans le mudari', il change le sens du fi'l mudari' vers le fi'l al-amr. Ça devient un ordre, une demande. Vous demandez qu'il fasse la chose. Et le fi'l mudari' devient majzoum. Nam, il prend le sukun. Ensuite, on va voir la an-nahiyati. La an-nahiyati. C'est le nom de l'interdiction. C'est une interdiction. Hiya tufidu al-kaffi an fi'li shay'i wa nahi anhu. Yani, il apporte quoi comme sens? Le fait d'arrêter la chose et de l'interdire. Par exemple, la tushrik billahi ya Abdallah. Ne fais pas de shirk billah. N'associe pas Allah ya Abdallah. Donc ici, le la, il rentre dans le fi'l mudari'. Il apporte quoi comme sens? Al-man', l'interdiction. L'interdiction. Et vous voyez, la tushrik. À la base, c'est tushriku. Le lam ici, qui s'appelle la nahiya, est rentré dans le mudari' et il l'a rendu majzoum. Nam, majzoum. Le asl, c'est la soukoun, la alamat. Maintenant, il y a une chose que souvent on a difficile à cerner. La différence entre la nahiya, celui-là qu'on vient de voir, et la nafiya. On va voir un exemple de chaque, Inch'Allah ta'ala, ça va être plus clair. La nafiya, le sens c'est bima'na laysa wa ma. Yani pas le faire. Ou pas aimer la chose. Par exemple, ici l'exemple, ana la uhibbu shaytan. Moi, j'aime pas shaytan. Par exemple, bima'na ma. Ana ma uhibbu. Donc ici, il n'y a pas d'ordre. On ne vous demande pas d'arrêter la chose. Yani, c'est juste, on dit quoi? On n'aime pas. Un nafi. Comme dans la shahada. La ilaha illallah. Ithbat wa nafi. Nafi ou ithbat plutôt. Ensuite, la an-nahiya, c'est ce qu'on vient de voir. Bima'na mana'a. La nahiya, elle a le sens mana'a. Mana'a, ça veut dire interdire. Comme ici, la tushrik billahi Abdullah. N'associe pas. Yani, interdiction. Donc ici, vous voyez, ici c'est juste une négation. On va dire j'aime pas. Ana la uhibbu shaytan. Moi j'aime pas shaytan. C'est pour ça que vous voyez ici,
ce la ici, il n'a pas rendu le fi'l mudari majzoum. La uhibbu. Pourquoi? Parce que c'est pas la nahiya. C'est la nafiya. Wahada, quand il rentre dans le mudari, il fait rien. C'est juste que vous dites que vous n'aimez pas. Vous interdisez pas. Donc, bien faire attention quand vous employez le la, de quel la vous employez. Et ça, vous le savez dans le sens. Soit c'est une interdiction, vous demandez que la personne cesse et vous l'interdisez de faire la chose, ou alors c'est juste une négation. Non. Inch'Allah, Yani, je pense que c'est compris. C'était la partie, Inch'Allah Ta'ala, la plus facile. Maintenant, on va voir ici ce qui rend deux verbes majzoum. On a dit que le jawazim se divisait en deux catégories. Ceux qui se voient, qui rendent majzoum un seul verbe, et ça on vient de les voir, hein, ici, lem wa lemma, wa lem ou amr, wa la nahiya. Nam. Ensuite, on avait dit qu'il y en avait d'autres qui rendent majzoum deux verbes. Comment ça se passe? Première chose, ما يجزم فعلين أوله في الشرط والثاني جواب الشرط. Non, maintenant, ça va s'appeler autrement. On aura toujours ici, par exemple, l'exemple. On va prendre l'exemple, ce sera plus facile. Men. C'est ya ici. Men yudhakir. Ou alors, non. Men tudhakir durusaka tanjah. Non. Ici, le men, c'est la même chose. Ça sera toujours, ici, ism al-shart. Ça s'appellera ism shart. Shart, ça veut dire la condition. Ici, tudhakir, il s'appelle fi'l al-shart. Donc, le verbe, yani, c'est la condition. C'est la condition. Et ça, c'est jawab al-shart. Ça, c'est le résultat, on va dire. La réponse, le résultat. Man tudhakir durusaka tanjah. Yani man, on va le traduire par celui qui, par exemple. Vous voyez, on l'emploie pour le aqil. C'est la personne. Si tu révises tes cours, tu réussiras. Tanjah. Jamil. C'est quoi la condition pour réussir? Tanjah. Yani, c'est de réviser. Donc lui, c'est la condition. Faire le shart. Et c'est quoi le résultat d'avoir révisé ses cours? Yani, c'est la réussite. Tanjah. C'est ça l'histoire de fi'l al-shart wa jawab al-shart. Il y a une condition et un résultat. Non. Et vous remarquez quoi? On a deux verbes. Tudhakir, fi'l al-shart wa jawab al-shart. Et le résultat, tanjah. On dit quoi? Man. Tudhakir. Sukun. Majzoum. Et ici l'autre verbe. Tanjah. Il a aussi une sukun. Naam. On est bien dans la partie des jawazim qui rendent majzoum deux verbes. Le premier verbe s'appelle fi'l shart, ou le deuxième verbe il s'appelle jawab shart. Naam. Ici, on va les voir une par une, avec leur sens. Par exemple, ici, in. Yani li mutlaq al-shart, c'est pour une condition, comme ça. On l'emploie, on va le traduire par exemple par si. Si. In tudhakir tanjah. La même phrase. In tudhakir tanjah. In tudhakir tanjah. Si tu révises, tu réussis. Donc ici, ism al-shart. Harf al-shart. Ils sont tous des asma, sauf in wa idma.
Les deux ici. Tout le reste c'est des asma, ça c'est des harfan. Non. On va dire si tu étudies, tu réussis. Ici, tudhakir, fais le charte. C'est la condition. Si tu étudies, tu révises. Jawabuhu, hein, le résultat. Tanjah, tu réussis. Donc in, harfu, c'est le harfu jazm. Tudhakir, fais le charte. Tanjah, jawabu, jawab le charte. Et on voit que les deux verbes ont pris une soukoun. Les deux verbes ont pris une soukoun. إن تذاكر تنجح. جميل. إذ ما مثل إن. مثل إن. Tu vas dire إذ ما تذاكر تنجح. إذ ما تذاكر تنجح. يعني tu vas le traduire plutôt par exemple par lorsque. Lorsque que tu étudies تنجح. La même chose. Fais le chart, jawab au chart. L'action et après le résultat. Tudhakir, sukun, tanjah, sukun. Majzoum, yani. Les verbes mudari' à la base, ça était tudhakiru, tanjahu. Ici, le jazm est rentré dedans. Idma ou in ou ma ou man, tout ce qu'on va voir, va rendre ces verbes majzoum. Ensuite, le ma li ghayri aqilin. On l'emploie pour une chose qui est ghayr aqil. Par exemple, ma taf'al, sukun afwan, ma taf'al min al-khayri tajidhu yawm al-hisab. Ce que tu fais, donc ici, taf'al min al-khayr, ça, c'est fait le chart, la condition. Yani les bonnes actions que tu fais, tajidhu yawm al-qiyamah. Et ici, le jawab, le résultat, tu les retrouveras yawm al-hisab, le jour des comptes. Ici, on voit quoi? Ma taf'al sukun, tajidhu sukun. Taf'al, ici il y a une faute de frappe, c'est une sukun. Ici, taf'al, ma taf'al min al-khayri, tajidhu. Taf'al, faire le chart, tajid jawabu. Non. Et ma, on l'emploie pourquoi ici? Min al-khayrat, yani ghayr aqil. Ghayr aqil. Ensuite, ma. Man. Man, on l'emploie pour l'aqil, lil aqili. Comme on a vu dans l'exemple, par exemple, man yudhakir yanjah. Man yudhakir yanjah. Celui qui révise réussira. Réussit. Man yudhakir yanjah. Man اسم شرط يذاكر فعل شرط ينجح جواب شرط مجزوم مجزوم. نعم. Ensuite, on va voir متى وأيان. C'est pour le zaman, pour le temps. Mata wa ayyana. On l'emploie, c'est la même chose. On va dire par exemple, Mata ta'mal dhanban yanqus imanaka. Mata ta'mal dhanban yanqus imanaka. On va te dire lorsque, pour le temps. On va employer pour le temps. Quand, lorsque. Et la même chose, ayyana, le même sens. Lorsque tu fais des péchés, c'est quoi le résultat? Ça, c'est fais le charte. Ça, c'est l'action que tu as fait. Yanqus imanaka. Ton iman baisse. Yani, iman il baisse. Yanqus imanaka. Ça, c'est le résultat. Jawab ou charte. Ya'mal fait le charte, majzoum, à cause de mata. Et yanqus
جواب الشرط مجزوم une secousse ينقص. Vous voyez تعمل ينقص. أيانا même sens. أيانا تعمل ذنبا ينقص إيمانك. On l'emploie de la même manière. نعم. متى وأيانا on l'emploie pour le temps, lorsque, quand, Jamil. Ensuite, on a أين وأينما. أين وأينما. Là, l'île Makan, c'est marqué. L'île Makan. Donc on emploie ça. Pourquoi? Pour un endroit. Pour un endroit. Vous allez dire, par exemple, on va traduire ça par là où. Par exemple, on peut traduire. On va dire Aina tusafir ou safir ma'ak. Hein? Où est-ce que tu vas voyager? Je voyage avec toi. Aina tusafir ou safir ma'ak. Ici, on voit, hein, Aina est rentré dans la phrase qui a deux verbes. Le premier verbe s'appelle ici fil shart. Aina tusafir wal jawab. Le résultat, usafir ma'ak. Où est-ce que tu voyageras? Je voyagerai avec toi. Jamil. On voit quoi? Tusafir sukun. Usafir sukun. Donc on a bien deux verbes qui sont majzoum. Aynama le même sens. On va dire Aynama tatlub al-ilma tastafid. Où est-ce que tu apprendras la science? Tiens, on parle là de la science utile. Où est-ce que tu talab al-ilm? Où est-ce que tu apprendras la science? Que tu apprends la science en Égypte, par exemple, en Arabie, dans un autre pays, à Algérie, n'importe où. Où est-ce que tu apprends la science? Tastafid. Tu en profiteras. Donc, ici, tatlub, fais la charte. C'est l'action. Où est-ce que tu apprends la science? Et c'est quoi le résultat? Tastafid. Tu profites. Comme maintenant, on étudie, on profite. أينما اسم الشرط تطلب يعني العلم في الشرط. Le résultat c'est quoi? الجواب الشرط تستفيد. Tu profites. سكون سكون تطلب العلم تستفيد. سكون. نعم. كيفما. كيفما on l'emploie pour le hal, pour l'état. Comme on dit à quelqu'un qui fait hal ou ka. Comment tu vas? Quel est ton état? Ici, on pourra dire de la manière de quelle façon que, de quelque façon que. كيفما تعامل تعامل عفوا تعامل والديك يعاملك أولادك. Dans la manière que tu vas te comporter avec tes parents, tes enfants, ils vont se comporter de cette manière-là. C'est quoi ici? كيفما اسم شرط. تعامل fait le charte. Hein? L'action que tu fais, dont la manière dont toi tu vas être avec tes parents, c'est quoi la jawab? Yu'amilka awladaka. Tes enfants, ils vont être de la même manière avec toi. Yani, tu vas récolter comme ce que tu as fait. Kayfama. Lil hal. De quelque façon que. Yani, de la manière ici que toi tu es avec tes parents, tu comportes avec tes parents, tes enfants, ils vont se comporter avec toi. Ça, c'est ici pour l'essence. Donc ici, tout ceci ici, c'est des harfan, al-baqi, c'est des asma. Et il rentre dans la phrase, et il rentre deux mudari majzoum. Premier verbe mudari, fait le shart. Le deuxième, jawab al-shart. Yani le résultat de l'action. On peut trouver dans des phrases de différentes manières les verbes. Par exemple, ici, on va voir anwa' fi'li sharti wa jawabu.
On va voir les sortes de phrases quand vous avez un fi'l shart et un jawab. Vous pouvez avoir en premier lieu que votre fi'l shart ou le jawab c'est madi madi. Naturellement, il le rend pas majzoum. C'est ici on va dire les adawat shart qui rentrent dans le mudari', c'est le mudari' qui devient majzoum, mais pas le madi, hein. Mais le sens y est. Par exemple, vous pouvez avoir deux verbes. Man dhakara durusahu yanjah yanjaha. Man dhakara durusahu yanjaha. Vous voyez, si c'est rentré dans dhakara au madi wa najaha au madi, celui qui a, on va dire, étudié, qui a révisé ses cours, il a réussi. Non, au madi. Vous pouvez avoir aussi, et ça c'est ce que il nous intéresse dans notre cours, que les deux verbes ils sont mudari'. Man yudhakir durusahu yanjah. Celui qui va étudier, celui qui révise ses cours, réussira. Vous voyez la différence? Ici c'est madi, ici c'est mudari'. Et vous pouvez aussi avoir le mix. Fi'lan mukhtalifan. Vous pouvez avoir que le verbe soit au madi et au mudari'. Par exemple, man dhakara durusahu yanjah. Ici, dhakara. في الماضي ينجح. في المضارع celui qui a révisé, yani qui avait révisé ses cours, il a réussi. Non. Donc ici, le usloub fait le shart ou jawab shart, il peut rentrer dans une phrase. Vous aurez deux madi, deux mudari, ou alors un madi et un mudari. Non. Non. Ici, vous allez voir que cette façon de faire ces phrases, des fois, il est obligatoire de rajouter le fa, la lettre fa, au jawab. Non. Comme par exemple ici. Man yajtahid fa huwa najihun. On va voir, naturellement ici les frères, les adawat jasm, il y en a plus que ce qu'on a vu. On a vu plus que ce qu'il y a dans notre livre, et on a vu les plus importantes. Ici, les conditions pour le fait qu'il est obligatoire de mettre le fa, il y en a d'autres, on va voir les plus importantes et celles qui sont plus simples à notre niveau à comprendre. À quel moment on est obligé de mettre le fa, wujub iqtirani jawabi sharti bil fa. À quel moment il est obligatoire de mettre le fa à la jawab shart? On va voir ici ces 6 points-là, Inch'Allah. Le premier. إذا كان جواب جملة اسمية. Lorsque votre jawab shart, donc la réponse à la condition, est une phrase ismiya, et donc une phrase qui commence par un ism, il est obligatoire de mettre le fa. Comme par exemple ici, man yajtahid, man, ism shart, yajtahid, fi'l shart. Ici, à la base, huwa najihun, c'est le jawab. Celui qui a ajtahid, qui est assidu, huwa najihun, c'est lui qui réussit. Ici, on voit que à la base, huwa najihun, on est d'accord, c'est une phrase, jumla ismiya. Huwa c'est un ism, wa najih c'est une phrase qui commence, yani mubtada wa khabar. À ce moment-là, si votre jawab shart, ici vous avez vu, il n'y a pas un deuxième verbe, mudari'. Walakin, le sens, yani c'est comme si on aurait dit man yajtahid yanjah. Sauf qu'ici, votre réponse, c'est une jumla ismiya. Obligatoire de mettre le fa. Fa huwa najih. Pourquoi? Parce que votre réponse, votre jawab shart, est une jumla ismiya. Deuxième chose. إذا كان جواب فعلا طلبيا. يعني الطلب, il y a beaucoup de choses dans le talabiyan. Entre autres, on va voir quoi? Le amr, quand c'est un ordre. Un nahi, quand c'est,
on l'a vu au-dessus, une interdiction. Ou l'istifham, on l'a vu aussi quand c'est une question. L'exemple. Avec l'exemple, c'est plus clair. In atasta fahmedillahi. Si tu éternues, ici on voit, c'est un madi. On a dit que c'est pas un problème. Fahmadillah. Ici c'est un ordre, dans le sens. Si tu éternues, dis alhamdulillah. Ici c'est la réponse. Jawab al-shart. C'est un ordre, un amr. Vous devez mettre le fa. Fahmadillah. Fah. Non. Ici à la base, il y avait une soukoun, hein? Mais vu qu'ici il y a aussi une soukoun, on a mis une kasra parce qu'on ne peut pas avoir deux soukouns qui se suivent. Fahmadillah. Maintenant, an-nahi. Ça fait partie du talab, ça. Yani l'interdiction. In turid. La même chose ici. Hein? In turid. À la base, il y avait une soukoun. Il y a deux soukoun. Iltiqa saknain, c'est pas permis en arabe. In turid al-jannata. Fala ta'sillah. Si tu veux le paradis, on est d'accord ici. In, harf shart. Turid, fais le shart. Si tu veux le jannah, si tu veux le paradis. Fala, ici on est d'accord, c'est une négation. La ta'sillah. Ne désobéis pas à Allah Azza wa Jal. Vu que votre réponse shart, c'est une négation. Ici, il est où le preuve négation? Le lait, négation. La ta'si. Ne désobéis pas à Allah Azza wa Jal. Donc, vous devez obligatoirement mettre le fa dans votre réponse. Maintenant, l'istifham. In anjah fahal ahsulu ala hadiyya. C'est comme un enfant, il viendrait chez vous, votre enfant il dit si je réussis. In anjah, si je réussis. Est-ce que je vais recevoir un cadeau? On est d'accord ici, c'est une question. Donc votre jawab elle est ici. Harf al-shart. Ici, fi'l al-shart. In anjah. Si je réussis. Sukun, majzoum. Ici la question. À la base, sans le fa. Hal ahsulu ala hadiya. Est-ce que je vais avoir un cadeau? Nam. On est bien d'accord ici que la réponse est shart. C'est nistifham. Donc vous devez mettre le fa. Fahal. Fa. Hal ahsulu ala hadiya. Ensuite, à quel moment vous êtes obligé de mettre le fa? Quand votre réponse, charte, il y a code dedans. Code. Yani, man yattaqillaha faqad faz. Yani, celui qui craint Allah Azza wa Jal, il aura certes réussi. Faqad faz. Ici, on est d'accord. Votre jawab ici, charte, elle commence par code. Obligatoire de mettre le fa. Faqad. Vous ne pouvez pas dire man yattaqillah qad faz. Là, vous devez dire ici faqad. Pourquoi? À cause du qad. Le fa obligatoire à mettre. Ces sont plus faciles qu'au-dessus à comprendre. إذا كان الجواب le quatrième. إذا كان الجواب مسبوقا بسين وسوف. On avait vu, hein, les frères, au mudari', le fi'l mudari', lorsqu'on a vu, pour passer du mudari' au mustaqbal, au futur, on rajoutait sin ou saufa. Si dans votre jawab, ici, jawab shart, la réponse à votre condition, on a bien compris que dans ce usloub, ici, adawat shart, fait le shart, ou jawab shart, on a une condition, on a une action, et de cette action-là, de ce fait le shart, résulte un résultat qui est le jawab shart. Si votre jawab shart ici, vous avez sin ou saufa dans le fait le mudari', vous êtes obligé de mettre fa. Comme ici, in safarta fa sa'usafiru ma'ak. Fa sa'usafir fa sa'usafir ma'ak. In safarta. On a vu cet exemple-là. Si tu voyages, et si tu as voyagé, fa sa'usafiru ma'ak.
le signe mustaqbal, sa ou safiru. Ou safiru, je voyage. Sa ou safiru, je vais voyager, je voyagerai. Ici, votre réponse. Jawab al-shart, votre fi'l al-shart, qu'est-ce qu'il y a? Nam. Ici, c'est une soukoun. Hein? Nam, il y a quoi? Il y a le signe mustaqbal. Donc, fa, sa ou safira ma'ak. Il n'est pas compliqué cela. Ça aurait été sauf à la même chose. In safarta, fa sawfa ou safir mak. Fa sawfa, naturellement, s'il est majzouma, ou safir mak. Maintenant, si vous voyez, ici la même chose, qu'il est précédé, votre jawab, de len. Len, on a vu. Len, c'était quoi, les frères? Naam. Nawasib, fil mudari'. À la base, on aurait dit len ou safira. Len akhruja. Jamil. L'exemple. Man labisa al-harira fi dunya falan yalbishu fi al-akhirah. Celui qui s'habille avec de la soie dans le dunya, yani il ne l'habillera pas, yani fi al-akhirah. Ici, on voit quoi? Votre réponse est falan yalbis. Ici, on a rentré le len. Alors, on est obligé de mettre le fa. Falan. On ne peut pas dire man labis al-harira fi dunya lan yalbishu fi al-akhirah. Non. On doit obligatoirement mettre le fa devant le len. Falan yalbishu fi al-akhirah. Et la dernière. إذا كان الجواب مسبوقا بما النافية. Le ma de la négation. Par exemple, مهما تكن الظروف فما تكذب جميل فما تكذب. Ici on voit quoi? Dans votre réponse il y a le ma, on a dû mettre le fa. Quel que soit quel que soit ce qui t'arrive, on va dire fama takdhib, ne mens pas. Fama takdhib, ne mens pas. Donc ici on a vu ces choses-là, que quand vous avez ça, soit une jumla ismiya ou alors un amr, nahi, istifham, qad, sin wa sofa, len wa ma, dans votre réponse, dans le jawab shart, vous êtes obligé de rajouter quoi? Le ma, le fa, afwan, fa, jamil. Ici, on va voir l'irab. L'irab, c'est la même chose qu'on a vu pour le mudari, pour l'amr. Nam. On dit huwa yaktubu. Quand ici le jazm rentre dedans, on va dire lam yaktub. On est d'accord? Il y a une soukoun. On va dire quoi? Est-ce qu'on va dire fil mudari marfou'? La. Mansoub. Non. On va dire majzoum. Fi'lun mudari'un majzoumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Et c'est quoi son signe distinctif du jazm? C'est la soukoun. On est d'accord? Il y a une soukoun. Jamil. Par exemple ici, hiya taktub, on dit lam taktub. Soukoun. Même chose, fi'lun mudari'un majzoum wa alamatu jazmihi as-sukun. Ici, huma yaktubani. Ou alors, huma taktubani. Les deux. On va dire lam yaktuba. Ou alors lam taktuba. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Non, c'est comme le nasb. On a effacé le noun. Donc on va dire fi'lun mudari'un majzoumun wa alamatu jazmihi hadfun nouni. Son signe distinctif du jazm, c'est qu'on a effacé le noun qui était là. Lui ici, on l'a effacé. Lam yaktuba ou lam taktuba. La même chose pour hum yaktubuna. Hum yaktubuna. On va dire lam yaktubu. Fi'lun mudari' majzoum wa alamat jazmihi hadfun noun. Hein? C'est un fi'l mudari' qui est majzoum. Pourquoi? Parce qu'il y a le lam qui est rentré. Et son signe distinctif du jazm, c'est hadf al-noun. Ici, hunna yaktubna. Ici, on avait dit quoi?
l'un des deux endroits, huna ou antunna, où le fi'l mudari est mabni, invariable, figé. Donc il n'y a rien qui se passe. Lam, yaktub, na. Ça reste la même chose. On va dire fi'l mudari'un mabni ala sukun. On voit bien que ici, sur la dernière lettre avant le nun, ici, il y a une sukun, le bas, yaktub, na. Et pourquoi? C'est quoi la cause? L'ittisalihi bidamir nun an-niswa. Et c'est quoi la cause? C'est le fait que il a accroché au damir nun an-niswa. C'est lui qui le rend mabni. Ici, anta taktubu, lam taktubu, fi'l mudari majzoum ala jazmi as-sukun. La même chose qu'on a vu. Ici, anti taktubina. Ici, c'est hadf nun. Tu vas dire lam taktubi. Lam taktubi. Fi'lun mudari'un majzoumun wa alamat jazmihi hadf nun. Antuma taktubani. On va faire tout cela en une fois. Antuma taktubani. Antum taktubuna. C'est la même chose. On va dire lam taktuba et lam taktubu. On voit quoi ici, frère? On a effacé le nun. Donc c'est toujours un fi'l mudari' majzoum ou alamat jazmihi hadf an-nun. Nam, son signe distinctif du jazm, c'est le fait qu'on ait effacé le nun. Ici, antunna, on a dit, on a antunna mabni. Lam taktubna, fi'l mudari' mabni ala sukun liittisalihi bidamir nun an-niswa. Ana aktubu, lam aktub. Voyez, ana aktubu, lam أكتب سكون على fin فعل المضارع مجزوم ولم جزمه سكون نحن نكتب لم نكتب فعل المضارع مجزوم ولم جزمه السكون نعم on voit ici لم أكتب لم نكتب جميل donc الفعل المضارع مجزوم il sera quoi soit مجزوم بالسكون علامة السكون soit مجزوم وعلامة c'est quoi حذف النون ou alors مبني lorsque qui y aura huna ou antunna. Il y a une autre chose aussi, on peut en toucher un mot. C'est par exemple le verbe qui termine par une harf. Par exemple, il s'appelle huruf il. Par exemple, yaqdi. Yaqdi. Yani, il juge. Qada, qadi, le juge. On fait rentrer l'âme ici. Lam, yaqdi. Harf illa, elle s'enlève. Comme ça, si jamais vous le voyez, quelque part. Et ici, on va dire quoi? Fi'l mudari majzoum wa alamat jazmihi hadf harf illa. Et harf illa, c'est quoi? C'est soit le alif à la fin, une damma, ou un ya, comme ici. Par exemple, yas'a. Lam yas'a, on enlève le med bil alif. Da'a yad'u, lam yad'u, yad, à la base c'est yad'u, on fait rentrer le lam, on efface quoi? La harf illa, lam yad'u. Non. Et vu qu'on n'a pas vu les huruf illa, c'est pour ça que j'ai pas insisté sur ça. Qu'est-ce qu'ils nous disent Nahl ou Maysour sur ça? On a vu beaucoup plus que ce qu'ils nous ont dit. Fi'l al-mudari majzoum yajzimu fi'l al-mudari idha sabaqahu jazimun. Le fi'l al-mudari il est majzoum quand quoi? Quand vous avez une chose qui le rend majzoum yani. Min jawazim li fi'l al-wahidin. Ce qui rend un seul verbe majzoum, on a lam wa la. Nous on avait plus que ça, lam, lamma, la, lam ou amr. La an-nahiya. Ici, ils vous disent am-majzoum. Ils vous disent le majzoum. Soit bi-soukoun ou bi-hadf an-nun. Et aussi, hadf harf illa. Quand c'est bi-soukoun, c'est quand c'est huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Quand ils parlent de ça, c'est les damaïr dans vos conjugaisons. C'est huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, ana aktubu, wa nahnu naktubu. Lam yadhhab sukun. Ou alors, حذف النون هم هما أنتم أنتما وأنت وأنتِ أنتِ تكتبين. On va dire لم تكتبي. On efface le nun. Comme ici, لم يذهبوا. أمثلة
dans le Coran, lam yalid wa lam yulad. Pourquoi il y a une secoue dans l'aya ici? Parce qu'il y a lam. Par contre, ce n'est pas le bon exemple. Parce qu'on a dit que lam, il rend le fi'l ou le madi. Mais dans cette aya, on peut pas comprendre ça en madi. On peut pas dire lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été enfanté, il n'a pas enfanté. Ici, le sens, naturellement, il est au madi, mais il est au présent et le mustaqbal, yani. Ça n'arrivera pas. Vous voyez, c'est pas juste au madi. C'est un dalil que les nuhat, ils ont vraiment pas pris le bon, parce que c'est un dalil que les nuhat, ils disent quoi? Que l'em, il peut aussi appliquer le sens du futur. Par exemple, ici, dans ce ayah. Mais pas quand nous on parle, mais voilà, dans le Coran. Non, ici, on peut pas dire que c'est juste au passé. La an-nahiya. La an-nahiya, le lait de la négation. Qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Lam taqtulu Yusuf. À la base, c'est la taqtulu, afwan. Il y avait un nun. La taqtulu. La, sans le lait, taqtuluna. Ici, le lait est rentré dedans. La nahya. Mana, interdit, ne tuez pas Yusuf. On a effacé le nun. Non. Donc ils ont dit juste ici, l'em négation passée, la nahya, interdiction. Vous voyez, ils disent l'em au passé. Nam, c'est vrai, c'est ça. Donc ici, on ne peut pas juste dire au passé. L'em yalid ou l'em yulad. C'est au futur aussi. Nam. Ils vous disent ici, mulahada, une remarque. إذا وقعت حمزة الوصل بعد الفعل المضارع المجزوم بسكون فيكسر حرف الأخير لاجتناب الاجتماع ساكنين ويبقى فعل مجزوما بالسكون لم يذهب كبشا لم يذبح عفوا كبشا. Et ici لم يذبح الكبش. Ils veulent juste vous dire ici qu'on est d'accord qu'ici le fi'l al-mudari' quand l'em rentre dedans, on attrape une soukoun. Ici, il n'y a pas de problème. On est d'accord qu'en arabe, on ne peut pas avoir un mot qui termine par un soukoun et un autre mot qui commence par un soukoun. C'est interdit d'avoir deux soukouns qui se suivent. On en a parlé là tout de suite. Ici, c'est pour ça qu'à la base, ici, ils ont mis une kasra, pour sortir du problème. Walakin, il est bien mejzoum. Et c'est bien une soukoun. Sauf que, pour ne pas avoir le problème de deux soukouns qui se suivent, on a mis une kasra. C'est pour ça qu'on va dire ici, lam yadbahil kabsha. C'est la même chose pour tout. Min, le harf jar. Min beiti, nafwan, on va dire min al beiti. Vous voyez, ici il y a aussi deux soukoun. Comme on a fait, à la place de dire min avec une soukoun, on a rajouté une fatha. Interdit d'avoir deux soukoun qui se suivent. Li'arab, lam yadhab. Lam, khalas, harf jazm. يذهب فعل مضارع مجزوم وعلامات جزمه السكون. Il est où le fa'il ici? Toujours un verbe فاعل. نعم ضمير مستتر. تقديره هو. لم يذبح ici لم حرف الجزم مبني على السكون. يذبح فعل مضارع مجزوم بحذف النون. On est d'accord ici. À la base c'est يذهبون ici حذف النون. Il est où le fa'il? نعم فاعل واو جمع ضمير متصل. تمارين les exercices. أدخل لم على أفعال التالية وانتبه إلى تغيرات في الآخر. Vous devez rentrer dans tous les mots ici, lem. Et faire attention à bien ce qui se passe à la fin. Par exemple ici, lem yadhab, sukun. Lem yadhabu, on efface le nun. Nasma' lem nasma' sukun. لم يقرأوا نهو non يقرأه هو on efface le nun يفتح لم يفتح سكون تفوزون لم تفوزوا تفعلين لم تفعلي حذف النون quand il y a le nun il faut l'effacer par exemple يجتهد لم يجتهدوا لم يجتهدوا. Non, l'exercice, il faut le faire, Inch'Allah Ta'ala. Ici, ils vous disent de mettre le harakat. Avec toutes les règles qu'on a apprises. Ça qui est bien, c'est que même ce qu'on a vu dans le passé, ça revient.
On va dire quoi ici? Lam yantiqu الرسول لي بغير را حق. نعم. لم ينطق. C'est ce que nous on vient de voir. Fait le modari, lam est rentré dedans, majzoum, soukoun. Ici, est-ce qu'on, dans la prononciation, on se connaît la soukoun? Non, il y a deux soukoun. On va dire lam yantiqir rasulu bi khayri haqqin. À vous de faire l'exercice, Inch'Allah. Ici, l'exercice, le prochain, Rakib el-Jumla. Remettez la phrase dans l'ordre avec les mots. Faites une phrase avec tous ces mots-là. Et ensuite, A'rib malonu ahmar. Important. Ya Soufianou, Ya Maryam. On parle de qui? De deux personnes, on est d'accord. La taqula illa khayr. La taqula illa khayr. Le la ici, c'est quoi? La nahiya. Taqula. À la base, c'est taqulani. Taqulani. Muthanna. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? On efface le noun. Donc ici, c'est un fi'l mudari majzoum. Wa alamat jazmihi hadf al-noun. Wa le-fa'il, le fa'il, c'est le 2. Non, il doit être après, il est devant. Le fa'il, c'est le alif. En gros, c'est l'irab de cette phrase-là. Ma yuzimu fi'lain. الفعل المضارع المجزوم. On parle ici maintenant de ceux qui rendent majzoum deux verbes. Ce qu'on a vu, on l'a vu aussi. يجزم المضارع إذا سبقه جازم. La même chose. Ils vous disent que le fi'l mudari sera majzoum à quel moment? Bah quand il est précédé d'une adawat al-jazm. Min al-jawazim li fi'lain. Parmi les jawazim li fi'lain, bon, ils vont ici ils vont dans le 5, on en a vu plus. Hein? In, man, ma, mata, aina. Ici, ils disent attention. Elle est bien cette remarque. Ils disent faites attention. Cette jawazim ici de deux verbes, ils fonctionnent quand ils englobent ce sens d'une charte, d'une condition. Tu fais ça, t'auras ça. T'as fait ça, le résultat c'est comme ça. Charte, condition. Charte, jawab. Condition, résultat. Majzoum bis soukoun. La même chose, huwa, hiya, anta, ana, nahnu. In tajtahid tanjah. Si tu ijtahid, hein, tu es assidu, tanjah, tu réussis. On a dit qu'il y avait aussi harf al-noun parmi les alamat. Quand c'est hum, huma, antum, antum, antuma, anti. In tajtahidu, afwan, in yajtahidu, yanjahu. Là-bas, c'est, si on enlève le in, on va dire par exemple, at-tulab yajtahiduna wa yanjahuna. In est rentré dedans, il a effacé le noun. In yajtahidu, fait le chart, majzoum bi hadf al-noun. Ou ici, yanjahu, jawab al-chart, majzoum bi hadf al-noun. Jamil. Les amthila qu'ils ont donné, pour les adawat qu'ils nous ont donné, in taf'alu khayran, tajidu khayran. Hein, si tu fais du khair, bah, tu vas trouver du khair. Taf'alu, on efface le noun. Tajidu, efface le noun. À la base, c'est taf'aluna wa tajiduna. Man yadhak akhiran, yadhak kathiran. Celui qui rigole en dernier, il rigole beaucoup. Man yadhak. Man yadhak. Fi'l shart. Majzoum. Bisukun. يضحك كثيرا جواب الشرط مجزوم بالسكون ما ici un هيا وما تفعل من خير يعلمه الله وما تفعل ici à la base c'est تفعلون وما تفعل فعل الشرط مجزوم ولا من جزمه حذف النون من خير تعلمه الله. Tout ce que vous faites comme bonne action, Allah Azza wa Jal, il le sait. Naam. C'est quoi le résultat de bonnes actions que vous avez fait? Allah Azza wa Jal, il le sait. Ya'lam hu. Ici, la alamat, c'est quoi les frères? C'est la soukoun. Ya'lam hu. Jamil. Mata ta'tasim bil haqqi tafuz. Ya'tasama, c'est le fait de s'accrocher. Quand tu t'accroches à la vérité au haqq, c'est quoi le résultat?
Tafouz, tu réussis. Donc ici, on est d'accord. Mata, on a vu. Ism al-shart, on l'emploie pour yani un zaman. Lorsque tu t'accroches, ta'tasim, ici, on voit quoi? Soukoun. Majzoum. Fait le shart. C'est quoi le résultat? Tafouz. Majzoum. Ou majazmi et soukoun. Quand tu t'accroches au haq, tu réussis. Aina, on a vu que c'est pour un makan. Aina tadhab, adhab mak. On a vu nous, aina tusafir ou safir mak. Où est-ce que tu vas? Je vais avec toi. Jamil. Ici, ils ont donné quelques traductions. In, on peut employer par si, men, celui qui, mais, ce que, mette, quand, lorsque, aina ou que. L'Arab, in tashtahi tanja, in. Ici, dit jazim fi'alain. Yani, ici, c'est harf al-shart. Tajtahid. Qu'est-ce qui se passe ici? Tajtahid. On appelle ça fil al-shart. Ici, on fait. Les Arabes ici disent juste shart. Mais c'est fil al-shart. يعني مجزوم وعلامة جزمه سكون إلى الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت ici جواب الشرط فعل المضارع جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون ici les frères il y a deux verbes chacun doit avoir un sujet un fi'l un fa'il عفوا أنت c'est ici aussi entre guillemets ici ضمير مستتر تقديره أنت إن تجتهدوا تنجحوا la même phrase sauf que ici à la base c'était تجتهدون تنجحون إن حرف الشرط مبني على السكون فعل المضارع يعني on appelle فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه ici c'est quoi حذف النون il y avait le nun on a enlevé وتجتهد تنجحوا ici c'est quoi جواب الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون où sont les فاعل dans les deux verbes, c'est le waw. Waw jama'a, damir muttasil. Même la soukoun, fi mahal raf, fa'il. 2000. Exercice, ici. Il vous demande de mettre in dans le meken qui sont ici avec les petits points et en changeant ce qui a changé. On va en faire un. In tastaghfiruna Allah yaghfirullahu lakum. Nam. Ici, c'est quoi faire le chart? On dit ça? In. Non. On fait ça, on efface le nun. Tastaghfiru Allah yaghfiru. Ici, c'est jawab al-shart. Majzoum, bisukun, yaghfir Allahu lakum. Et ici, on met une kasra parce qu'il y a iltiqa sakinin. Donc ça fait quoi? In tastaghfiru Allah yaghfir Allahu lakum. Ça, c'est l'exercice. Deuxième exercice, les frères, vous mettez la harakat. Non, ma tata, ici, ma غير عاقل. C'est aussi ici, شرطية. ما تتعلم في صغيري رو را حفجاه في صغيري. On a vu. ينفع نفع ينفعك. Ici, normalement, ils ont dû mettre le rouge sur le ain, quoi. ينفعك في الكبر. Non. La phrase ici, naturellement, vous la remettez dans l'ordre avec les mots. Et ensuite, vous faites l'arabe du ayah ici. وَإِن تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. Vous devez faire l'arabe de quoi? وَإِن تَبْدُوا وَإِن تُبْدُوا عفوا إن تُبْدُوا et ensuite يحاسب ouais, ici c'est pour ça qu'il y a un soukoun يحاسبكم. Comment on va faire ça ici? Naturellement in حرف الشرط تبدو فعل الشرط مجزوم ولم جزمي ايه حذف النون والفاعل الواو يحاسبكم جواب شرط مجزوم ومن جزمه السكون et le fa'il ici mustatir. Le koum c'est quoi? مفعول به. نعم. وهذا المعرب والمبني on le prendra demain. On va juste regarder une dernière chose qui est accroché à ce qu'on a vu. On a vu les arabes de quoi les frères? Les arabes du madi complètement
Par exemple, fataha, fait le madi mabni à la fatha. On a dit que le madi il est mabni. On a vu l'irab du fi'l al-mudari' marfou', mansoub wa majzoum. Khalas. Maintenant, il nous reste qu'une seule chose à voir. C'est l'irab du fi'l al-amr. Vous voyez, c'est petit, c'est pour ça qu'on va le prendre maintenant et s'accrocher. La règle est très simple, les frères. Quand vous voyez fi'l al-amr, le fi'l al-amr, il est mabni, dayman mabni, il est mabni à quoi? على ما يلزم به المضارع. Il est mabni, mais à ce que le mudari' est majzoum. Non. Quand vous dites par exemple ici, anta uktub au amr. À la base, au mudari' on dit quoi? Anta taktubu. Quand on rentre le lem, par exemple, el jazm, dans taktubu, on va dire quoi? Anta tak tub. On est d'accord? C'est quoi ici? Il est majzoum bi quoi le verbe ici? Bi soukoun. Ben le mudari', le amr, il sera mabni à ce que le mudari' est majzoum. Donc si vous voulez dire, fi'l amri mabni à la soukoun. Pourquoi à la soukoun? Parce que le mudari' lui est majzoum à ce moment-là par un soukoun. La même chose, anti uktubi ou antuma uktuba ou antum uktubu. Ici, on a quoi chez nous? On a par exemple taktubina, on a taktubani ou yaktubani et on a yaktubuna par exemple. Si on fait rentrer le lem dans taktubina, on va dire quoi? Lem taktubi. Il est majzoum bi quoi? Bi harf an-nun. Eh ben, le amr ici, lui, sera mabni bi harf an-nun. Comme le mudari', il sera mabni parce que le mudari' est majzoum. On va dire fi'lu amrin mabni ala harf an-nun. La même chose pour antuma uktuba. On va dire par exemple yaktubani. Au mudari', ici yaktubani, c'est quoi? Fi'lu mudari' marfou' ala matarafihi thubut an-nun. On fait rentrer l'em. On va dire quoi? Lam yaktuba. Ici, on va dire fi'lu mudari' majzoum. وعلامات جزمه حذف النون. Le amr lui maintenant il sera mabni على حذف النون comme le mudari' est majzoum. On va dire fait le amr mabni على حذف النون comme par exemple aussi yaktubu. On dit quoi? Antum uktubu. Nous on dit quoi? Yaktubuna. Lam yaktubu. Il est ici le majzoum le mudari' بحذف النون. Ah ben le amr il sera mabni بحذف النون. fait le amri mabni ici, على حذف النون ou بحذف النون. جميل. Et naturellement ici, ben, le damir c'est la même chose. Hein. On sait que tous les damirs ici, au amr, ils sont mustatir. Ensuite, antunna uktubna. Ici, qu'est-ce qui se passe au mot? Vous vous rappelez? Il était mabni. Yaktubna. Yaktubna. Ou taktubna. Ça c'est la même chose. Fi'l mudari' mabni ala as-sukun liittisalihi bi damir nun an-niswa. Donc la règle est simple les frères à retenir. Wa barakallahu fik. C'est quoi? C'est que le amr, il est quoi? Il est majzoum, il est mabni bima yulzam bihi al-mudari'. Donc vous devez regarder le mudari' du même verbe. Qu'est-ce qu'il a quand vous le rendrez majzoum? Et ça sera le signe distinctif du jazm du mudari' sera le signe distinctif du mabni du amri. Et juste ici, pour info, ici, ça parce qu'on avait fait un copier-coller. Ici, naturellement, le fa'il ici, pour le amr, ici, il est mustatir. Mais ici, il n'est pas mustatir. Hein. On sait que c'est le damir. Ici, uktubi, le ya, c'est le fa'il. Uktuba, le alif et l'itnain, c'est le fa'il. Ou uktubu, wa jama, c'est le fa'il. Ou akada, on a vu ce qu'on voulait voir aujourd'hui. S'il y a une question, vous pouvez lever la main. S'il n'y a pas de question, Inch'Allah, on se voit demain pour continuer notre livre. Wa alhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.